On va aller dans le livre de la, c'est-à-dire Origine, chapitre 6, au verset 1 à 3. C'était une époque ici qui s'est réellement déroulée bien avant le grand cataclysme, avant la grande inondation, donc le déluge, bien avant la dérive des fragments du continent. Et à cette époque, il n'y avait que des hommes noirs et des femmes noires qui étaient sur la terre. Les autres races n'étaient pas encore venues dans le plan visible. Dans Origine, chapitre 6, verset 1 à 3, il est dit, « Or, quand les hommes, c'est-à-dire quand les premiers hommes, c'est-à-dire les noirs, virgule, commençaient à se multiplier sur toute la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles noires, virgule, je m'arrête dans la virgule. » On vous apprend ici qu'à un moment donné, bien avant, comme je dis, que les autres races ne se manifestent dans le plan visible, il n'y avait qu'une seule race, la race noire élue, donc parce que la spiritualité est une question de race. On vous dit ici, parce que comme je dis, quand vous parcourez dans les Bibles classiques, dans Genèse chapitre 6, on vous dit que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femme tout ce qu'elles choisirent. Mais on ne vous dit pas que ces hommes étaient de quel peuple, de quelle race, de quelle tribu. Parce qu'ils ont pris l'histoire, comme je dis, ils ont modifié, ils ont changé les lieux de naissance, les noms, les couleurs, les prophéties. Or, la version authentique vous rappelle que les tout premiers hommes, c'était des noirs et non des singes, et non des macaques, et non des chimpanzés, et non des bonobos. Or, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les noirs, commençaient à se multiplier sur toute la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles noires, virgule, belles et élégantes, ayant une beauté incroyable depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête. Il y a virgule ici, on y trouvait en elles point de beauté corporelle. Ça veut dire que les premières femmes dans l'histoire de l'humanité, c'était des femmes noires. On vous apprend ici qu'elles avaient une telle élégance, une perfection, elles étaient parfaites. Je dis bien parfaites sans défaut corporel. C'était le chef-d'œuvre. Mais les scientifiques veulent vous faire croire que la soi-disant première femme, c'est Lucie. On va représenter un monstre comme un singe géant. Parce qu'il veut vous dissimuler que la femme noire, c'est l'œuvre du grand architecte, de celui qui est au-delà de toute chose. Donc ces femmes ici avaient une telle beauté corporelle qu'on ne trouve plus jusqu'à cette époque. Elles étaient parfaites en beauté, d'une beauté telle qu'elle était agréable à voir. Donc, je vous apprends que ces femmes, même sans artifice, sans besoin de se maquiller, sans besoin de porter des rajouts, des tissage, des extensions, des artifices, des faux cils, des faux ongles, pour attirer le regard, pour plaire. Parce que la beauté de la femme noire ici, elle était naturelle et divine. Ça attirait le regard. Ça subjuguait. Elles étaient agréables à voir, à contempler. Parce que c'était la perfection qu'on voyait à cette époque. Elle apparaissait comme l'aurore. Et le contour de les hanches pouvait déstabiliser tout homme non initié qui aurait posé le regard sur elle. Donc, les femmes ici, noires ici de l'époque, ou la femme noire en général, on vous dit que le contour de les hanches pouvait déstabiliser tout homme non initié qui aurait posé le regard sur elle. Ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin de recourir aux opérations, se faire opérer pour pouvoir changer la morphologie, parce que déjà les salles d'opération n'existaient pas à cette époque. Elles n'en avaient pas besoin. Elles n'avaient pas besoin d'aller dans des salles, faire du sport pour avoir cette silhouette-là parfaite. C'était naturel, parce que c'est ainsi. Or, quand on voit la plupart des femmes maintenant, beaucoup de femmes noires maintenant sont complexées. Elles peuvent avoir les formes généreuses pour certains, et la poitrine, ce n'est pas assez garni, fourni. Elles vont aller recourir les opérations, mettre les silicones pour pouvoir avoir une grosse poitrine, afin de
ressentir une sorte de gloire pour que les gens puissent la contempler. D'autres qui ont, on va dire, n'ont pas assez de fessiers, c'est-à-dire aussi les hanches, vont aller s'opérer pour pouvoir avoir plus de hanches de derrière, bien garnies. Et vous allez voir aussi beaucoup de femmes, toujours noires, aller dans les salles de sport, travailler le squat, et ainsi de suite, pour travailler, avoir une silhouette bien parfaite, bien dessinée. Mais la femme noire, naturellement, ici, qui était soumise au verbe de Loba, n'avait pas besoin, comme j'ai dit, de tous ces artifices pour attirer. Car elle demeure naturellement belle, attirante, agréable à voir. Remarquez que pendant l'esclavage, même en Amérique, pas seulement en Amérique, mais aussi en Europe, certains Blancs, on va dire, ils disaient être des racistes, qui détestaient l'homme noir, que l'homme noir, c'était comme un dégoût, à force de regarder les hommes noirs, ainsi de suite. Mais ça ne les empêchait pas d'avoir des métis avec ces femmes-là. Comment se fait-il que tu vas être un raciste, détester une race, un peuple, mais tu vas encore coucher avec les femmes de ce peuple-là? Ça s'appelle le délire, la confusion. Parce que la colère que l'homme a actuellement contre l'homme noir, parce qu'il voit que l'homme noir est naturel. C'est pour cela que même les femmes qui vont prendre ce qu'on appelle le beaux-arts, le beaux-ailleurs, qui vont prendre le désert, d'autres l'océan, la mer, pour pouvoir aller en Europe, en Amérique, tout ça, il y a des passeurs, il y a quelques policiers dans certains pays, malsains, des pauvres arrivistes qui vont violer ces femmes, parce que quand ils voient la femme noire, c'est le délice qu'ils voient. C'est la perfection, c'est le bonheur qu'ils voient. Et ça les énerve. C'est pour ça qu'ils vont tout faire maintenant pour pervertir l'image de la femme noire, en manifestant ce qu'on va appeler les artifices, les faux ongles, les perruques, les tissages, les extensions, décaper la peau, parce qu'ils envient naturellement la beauté de la femme noire. Ils vont se dire qu'ils sont racistes, mais ils vont sur le soleil se bronzer parce qu'ils envient la couleur, le teint naturel de la femme noire. Parce que la femme noire, elle est la mère. La femme noire, elle est la perfection. Donc, vous dites ici qu'elles apparaissaient comme l'aurore. Et le contour de leurs hanches pouvait déstabiliser tout homme non initié qui aurait posé le regard sur elles. C'est pour ça qu'ils ont écrit les Bibles actuelles classiques, les torchons au Moyen-Âge, pour rabaisser la femme noire. L'exemple, quand vous lisez dans Cantique des Cantiques, dans les Bibles actuelles classiques, chapitre 1, on vous apprend qu'il y a une femme, sa famille s'est irritée contre elle parce qu'elle l'a noircie, parce que le soleil l'a visitée. Ça veut tout dire. Ça veut dire en gros que ceux qui ont rédigé les Bibles, c'était des racistes, détestaient déjà l'homme noir, la couleur noire, l'homme originel. Or, nous allons aller dans la vraie version, Kalatambale, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6, qui révèle ce qui s'est réellement produit, écrit là-dedans. Il est dit ici, je suis noir et je suis belle, virgule, charmante et agréable à voir. Parce que je suis issu de la race originelle. Je suis issu de la race originelle, moi, fille de Longanapi, comme les pavillons de Monman. Monman, c'est ce qu'on appelle Salomon dans les Bibles classiques ou Sulema. C'est pourquoi les femmes blanches et sans mêler se sont irritées contre moi, parce qu'elles sont envieuses et jalouses de ma beauté naturelle. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 8. Si tu ne le sais pas, toi, ô femme noire, la plus belle des femmes, suis les traces des brebis et conduis tes petites chevrettes plutôt, près des abris des bergers. Il y a plusieurs races dans le monde. Certains vous disent que non, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Je dis c'est faux.
il y a plusieurs races. Il y a la race originelle qui est la race noire, qui n'a rien à voir avec les autres races. Et comment les autres races sont arrivées? Parce que il y a eu envie, il y a eu complot contre la femme noire, contre le peuple noir. Et la femme noire est la base de l'introduction des autres races. C'est pour ça que quand une femme noire, elle est bien formée, elle a la silhouette, elle a les formes, les hanches, bien placées telles que c'est placé, les beaux cheveux naturels, dès qu'elle passe, toutes les autres femmes la regardent. Les gens vont se retourner, d'autres vont admirer, d'autres vont l'envier, parce qu'elle est naturelle, parce que c'est la beauté, la perfection, le chef-d'œuvre divin. Et cette conspiration contre l'homme noir, contre la femme noire, a commencé où? Ça a commencé bien longtemps avant vos civilisations, avant que l'Europe n'existe, avant que l'Amérique, l'Océanie ou l'Asie n'existent, bien avant que l'homme blanc, les Arabes, ainsi de suite, les autres races n'apparaissent. Il n'y avait que l'homme noir sur la terre.